bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est dimanche, il fait un soleil absolument magnifique et il est 14 heures par loin, je viens seulement de me préparer mon repas. Parce que voilà, le dimanche c'est un peu flemmardise, grand ménage chez moi. Donc voilà, je me suis fait alors vous n'allez pas voir grand chose, un superbe smoothie bowl dont je vous mettrai la photo. Voilà, un gros bol de smoothie qui va me servir de repas aujourd'hui. Et voilà, et de faire ça, ça m'a donné envie de vous parler de mes nouveaux coups de cœur alimentaires. Donc j'ai déjà fait une vidéo dont je vais vous mettre le lien sur mes incontournables végétaliens. Et voilà, j'ai fait plein de nouvelles découvertes depuis que j'apprécie énormément, ou des choses que je connaissais déjà mais que j'ai rachetées. Et du coup voilà, dans une vidéo très très courte, je vais vous les présenter un petit peu. Alors, on va commencer par du salé, et aujourd'hui, exceptionnellement, il y en a pas mal. Ça me ressemble pas, mais voilà. Alors, les premiers, ce sont des filets en fait de tofu. Donc j'en ai deux sortes aujourd'hui avec moi. J'ai ceux-là. Donc voilà, filet de tofu à l'ail des ours. Ça se présente, vous voyez, sous forme de deux filets comme ça, hein. Voilà. Et j'ai celui tofu filet pizza, ils appellent ça. Voilà, donc en fait, fait à base de tomates essentiellement, c'est très très bon. Alors, ces deux filets de tofu, en fait, comment on les cuisine? Il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai tendance à les couper en deux, en fait, même s'ils sont pas très épais. Je les coupe en deux, je les fais poêler, revenir à feu vif. Et puis, je les mets alors dans un hamburger, je les découpe en petits dés dans une salade. Euh, je les mange comme ça, tout simplement. Ils sont vraiment très bons, ils ont beaucoup de goût, contrairement à du tofu nature qui est vraiment pas bon du tout. Enfin, ça peut être très bon, mais il faut savoir bien le cuisiner. Là, vous n'avez même pas besoin de bien le cuisiner, hein. Vous faites revenir à la poêle, tout simplement. Ça a du goût, c'est très très bon. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien utiliser en ce moment. C'est un petit peu, voilà, j'agrémente. Alors, je change tout le temps. Des fois, hier, j'en ai mis en tout petit dé dans mes haricots verts avec des tomates. Enfin, voilà, c'est un peu comme j'ai envie, mais voilà, c'est très très bon. Alors ensuite, alors il est utilisé déjà parce que voilà, tofu fumé aux fines herbes. Donc toujours de la même marque, vous voyez, il me reste plus grand chose déjà. Là cette fois-ci on est sur quelque chose de beaucoup plus épais. Bien sûr c'est végan, hein, toujours. Alors ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément et dont je me sers essentiellement en salade. J'en fais des petits dés que je mets dedans ou alors en apéritif parce que je suis vraiment gourmande de ce produit. Donc j'en coupe des tout petits dés et je les mange avec des petites cacahuètes, des choses comme ça. Ou alors dans des plats un petit peu plus élaborés comme ma flamme cuche dont j'ai fait une recette il y a peu, j'ai publié sur le blog. La flamme cuche végétalienne, j'utilise notamment ce tofu fumé là qui est très très bon, qui a vraiment un bon goût, qui est un petit peu revenu sur le dessus, donc qui a été fumé par friction en fait. Et du coup c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Alors ça reste des simili-carnés, ça reste du tofu donc fait à base de soja. Il faut le consommer avec parcimonie et pas trop en manger quand même, il faut faire attention à ça. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est de temps en temps pour agrémenter, je trouve ça vraiment très agréable. Alors après, ce que je vous présente, là on est sur du tempeh, donc encore du soja mais fermenté et dont il garde les graines entières. Voilà le tempeh. Alors ça c'est vraiment la découverte, c'est-à-dire qu'en fait, pourtant ça fait longtemps que je suis végétarienne, j'en ai jamais acheté, tout simplement parce que ça ne m'inspire pas. Vraiment pas. L'aspect a tendance à vraiment me rebuter, je sais pas si vous voyez, mais enfin... Et j'ai décidé de sauter le pas parce que j'ai vu une recette qui était sympa et en fait c'est pas si mauvais. Alors faut le cuisiner, il faut vraiment bien le cuisiner avec sauce, curry, soja, bien le faire revenir, mais une fois que c'est fait, ça se laisse manger. Franchement ça se laisse manger vraiment. De base c'est assez fade par contre, c'est vraiment comme du tofu honnêtement, voilà, faut vraiment le cuisiner, le faire revenir, le cuisiner etc. Mais si vous le faites, il y a moyen que ce soit pas mauvais. D'ailleurs j'ai publié une recette prochainement avec du tempeh mariné. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que je connais depuis assez longtemps, mais voilà, je viens d'en racheter, donc voilà, je vous les partage. Le pain des fleurs, donc ça ce sont des petites tartines croquantes en fait, à châtaigne. Et voilà, en fait, donc elles sont très très bien parce qu'elles sont sans gluten, donc ça c'est vraiment un vrai plus. Au niveau alimentaire, il faut savoir que le gluten ce n'est pas bon pour la santé. Et donc voilà, moi je les utilise, voilà, je mets un petit caviar d'aubergine dessus, ou juste un peu comme du pain en fait, hein. Et elles sont vraiment très 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 bonnes. Il en existe plein de cette marque, hein. Oups.
il en existe plein d'autres et voilà, c'est un petit plus. Alors on va passer au sucré. Je vous ai pas préparé grand chose aujourd'hui en sucré. Je vais préparer ceci. Alors là par contre on est dans du supermarché puisque tout ce que je vous ai présenté jusque là ça vient de magasin bio. Là c'est la marque Monoprix Bio. Monoprix font beaucoup de choses au niveau bio, franchement ils sont assez impliqués. Et alors ça ce sont des barres de céréales, abricots et chocolat. Donc ça se vend par paquet de 3, elles sont entièrement végétaliennes, il n'y a pas d'huile du tout dedans, pour ceux qui se demanderaient pour l'huile de palme, il n'y en a pas, il n'y a pas d'huile même de tournesol, donc voilà. C'est des barres qui sont assez grosses, enfin franchement il y a vraiment de quoi faire, elles sont très goûtues parce qu'il y a beaucoup de chocolat, vous voyez. Bon, je vais pas en ouvrir une exprès mais voilà. Elles sont sucrées mais pas trop, elles sont très croustillantes au niveau des céréales et il y a vraiment des vrais morceaux d'abricot dedans. Donc ça c'est des barres qui sont assez concentrées quand même, il y a pas mal de sucre, donc moi je les mange exclusivement après le sport par exemple, si j'ai pas de fruits sous la main ou quoi, je mange ça et je suis calée après, hein. Ça me redonne vraiment mon énergie. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc dans tous les Monoprix, hein, vous les trouvez, alors ils ont deux versions, je l'ai consommé il y a longtemps, à l'époque où je vivais près d'un Monoprix à Nancy et à Toulouse. Maintenant que j'ai déménagé, j'ai plus de Monoprix proche, donc j'y vais plus. Mais voilà, moi j'ai plus que ce parfum là. Mais il y en a d'autres. Donc à regarder dans votre Monoprix, c'est vraiment super agréable. Un autre produit dont je veux vous parler, c'est ça. Donc ça c'est une découverte. Priméal, vite un gâteau fondant au chocolat. Alors ce gâteau, il est super sympa. Un petit peu sec peut-être quand même, il faut préparer une petite crème avec ou une petite compote à manger. Mais dans l'ensemble, il est vraiment agréable et c'est des gâteaux tout préparés en fait. Alors je suis pas fan de gâteaux tout préparés, je préfère les faire moi-même. Maintenant quand on n'a pas le temps, c'est quand même bien sympa de pouvoir voilà, juste mettre, vous incorporer un peu d'eau, de lait, de machin, végétal bien sûr. Et voilà, alors c'est bien précisé, à la base, il y a du lait et du beurre, c'est marqué dessus. Mais c'est bien marqué, possibilité de mise en œuvre sans lait et sans beurre, je confirme, je l'ai fait, ça marche tout à fait, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est sans gluten, sans rien, c'est très très sympa. En magasin bio bien sûr. Et alors, ça c'est vraiment un gros coup de cœur que je dois à ma maman, parce que je ne l'aurais jamais acheté sinon je pense. Donc on est dans la gamme de Jean Hervé. Donc Jean Hervé c'est vraiment une gamme qui produit beaucoup de produits d'épicerie fine. Donc voilà, ça c'est un produit qui est vraiment très très agréable. Alors là il est un petit peu équise, qu'il fait chaud, mais on voit bien que c'est assez épais quand même, que c'est voilà, c'est très spécial. On sent vraiment bien les petits grains de sucre, de noisettes sous la dent. C'est pas le liquide comme du Nutella ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment très bon. En plus il y a un petit label Nature et Progrès, donc ça c'est parfait. Et alors enfin, ça c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Je vais vous présenter ces biscuits qui s'appellent Twibio. Alors là j'en ai que deux sortes, vous voyez j'ai ceux à la framboise et mes favoris ceux au chocolat. Ils se déclinent indéfiniment, enfin myrtille, cranberry, abricot, framboise, fraise, chocolat, enfin bref. C'est vraiment c'est des sablés en fait à peu près grands comme ça. Alors oui les deux boîtes sont vides, j'ai déjà tout mangé. C'est des sablés en fait fourrés, très très tendres, enfin le sablé est bien croquant, le cœur est fondant. Bref, c'est vraiment délicieux, mais délicieux. C'est 100% végétalien, ça se trouve, vous voyez, bio et végétalien, c'est bien marqué. Ça se trouve en magasin bio. Euh, Si vous en voyez, n'hésitez pas, c'est un pur délice. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, je vous ai présenté quelques produits qui actuellement sont un petit peu voilà, les produits phares que j'utilise dans mon quotidien au niveau de ma cuisine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai encore plein de choses à faire, du sport, tout ça. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Alors, d'ici à ce que je poste la vidéo, je sais pas s'il sera encore dimanche, mais voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes les autres. Suivez mon blog aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne poste pas en vidéo, je le répète. Et puis voilà, et concernant le smoothie bowl, je vais vous poster une photo bien sûr. Suivez-moi sur Instagram, alors ça c'est vraiment un conseil parce que je suis fan d'Instagram, je poste beaucoup de photos de mon quotidien, de mes repas,
de mes animaux, des soins naturels. Et si vous voulez pouvoir tout suivre, c'est vraiment un bon plan. Et donc voilà, je vais faire un article prochainement là-dessus. Donc voilà, j'ai tout dit, je pense. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt.